Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle visite de Gand. Je vous propose aujourd'hui de découvrir 3 nouveaux lieux emblématiques de la ville. La dernière fois, nous nous étions quittés au bord de la Lys, derrière la grande boucherie. Je vous propose de remonter le courant jusqu'à l'ancien port de Gand. Une enfilade de façades charmantes se répartissent de part et d'autre de la Lys. 2 quais se font face, le Graslei, ou quai aux herbes et le Korenlei, ou quai au grain. Au Moyen-Âge, le lieu servait de port pour le commerce du grain. Ah bon? En plein milieu de la ville? Eh oui, bien que situé à l'inférieur des terres, Gand est traversé par l'Efcaut, qui permet de rejoindre la mer du Nord. Idéal pour acheminer les marchandises jusqu'aux entrepôts de l'ancien port. Chaque maison, des 2 côtés de la Lys, était liée à une corporation, c'est-à-dire une association d'artisans exerçant la même profession. La maison des Francs-Bateliers est une maison de corporation, achetée en 1530 et dotée d'une nouvelle façade de pierre dans le style gothique en 1531. Au-dessus de la porte d'entrée, on peut apercevoir un panneau sculpté représentant une caravelle. Entre le 2e et le 3e étage, les pierres de parement arborent les armoiries de Charles Quint, ainsi que les armes de Flandre, de Gand et des 3 territoires sur lesquels s'étendait son règne. Pour rappel, Charles Quint était roi d'Espagne, de Naples, de Sicile, de Jérusalem, ainsi que duc de Bourgogne et empereur des Romains. Ah bon? Il était multicasquette alors? Changeons de décor. Le prochain lieu que nous allons explorer fait partie des 3 fameuses tours de Gand. L'église Saint-Nicolas. On vous a pas sonné, vous? L'église Saint-Nicolas est l'un des plus anciens et des plus imposants édifices de la ville. Sa construction débuta au XIIIe siècle pour se terminer au XVe. D'un style architectural gothique tournésien, l'église présente plusieurs particularités, dont l'emploi de la pierre bleue de Tournai, ainsi qu'une tour immense à la croisée du transept. Avant la construction du beffroi de Gand, le clocher de l'église servait de poste d'observation et abritait les cloches de la cité. La tour quadrangulaire, percée de hauts vitraux, permet d'illuminer l'intérieur de l'édifice religieux, la lumière pénétrant directement dans le transept. Ah, avec cette lumière, je vais reprendre un peu de couleur, hein? Tiens, tu sens pas une odeur de grillade? Au Moyen-Âge, elle était fréquentée par des guildes et corporations d'artisans qui avaient leur propre chapelle rattachée à l'église. On y trouve enfin le plus bel orgue de la ville, signé par Cavaillé. Tant que nous sommes dans le thème de l'église, dirigeons-nous vers un autre lieu de culte, la cathédrale Saint-Bavon. Qui veut une balle orange? Mais cassez-vous! Saint-Bavon de Gand, ancien seigneur devenu moine à la mort de sa femme, distribua ses biens aux pauvres avant de finir sa vie en ermite. La cathédrale Saint-Bavon est la plus importante église gothique de la ville, siège du diocèse de Gand en 1559. Elle fut érigée sur le site d'une ancienne église du Xe siècle. Dans le courant des XVe et XVIe siècles, l'église Saint-Jean fut transformée en une imposante cathédrale gothique. Mais c'est quoi la différence entre une église et une cathédrale? C'est pas la même chose? En fait, toute cathédrale est une église, et toute église n'est pas une cathédrale. On n'a rien compris, rien, non, hein? On comprend rien! De l'autre côté, on comprend rien! Une cathédrale est une église au centre du diocèse, depuis laquelle l'évêque préside les cérémonies religieuses. La cathédrale tient son nom du siège de l'évêque, la cathèdre. Le style dominant reste le gothique brabançon. De par cette imposante tour de façade, la nef de 3 vaisseaux et la série de colonnes cylindriques avec chapiteaux octogonaux à feuilles de chou frisées. À l'intérieur de l'édifice religieux
sont visibles de nombreux trésors artistiques, dont l'autel baroque en marbre blanc, noir et rouge, la chaire rococo, le triptyque du calvaire, la lampe éternelle gothique et le plus célèbre polyptyque, l'agneau mystique. Fait d'œuvre des frères Van Eyck, le retable trône fièrement au sein de l'église, bien à l'abri dans l'ancien baptistère. Mais bon sang, dégagez cette âne de mon canapé! Oui, oh, attends! Mais foutez le temps!